De nombreuses stars sont passées par la case prison pour des délits plus ou moins graves. En France, il y a évidemment la terrible affaire Bertrand Cantat, le 27 juillet 2003. Une véritable tragédie. Le jeune leader du groupe Noir Désir a été jugé pour avoir frappé à mort sa compagne Marie Trintignant. Il sera condamné à 8 ans de réclusion criminelle. Nous allons ici nous intéresser à des affaires plus ou moins connues concernant des célébrités étrangères. Découvrez maintenant 4 stars qui ont fait de la prison. Coucou, bienvenue sur la chaîne du Singe Hurleur. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant des nouveautés. Bon visionnage! Voici Mark Wahlberg. Avant de devenir l'un des acteurs les plus rentables d'Hollywood, Mark Wahlberg a été mannequin pour Calvin Klein notamment, chanteur et voyou. Adolescent, marqué par la séparation de ses parents, il sombre dans la petite délinquance. Accro à la drogue, buvant beaucoup, il multiplie les délits jusqu'à un soir de 1988, peu avant ses 17 ans où il manque de commettre l'irréparable. Sous l'influence de la marijuana, en état d'ébriété, il frappe à la tête avec une matraque un homme à qui il tente de dérober 2 caisses d'alcool. Il en tabasse un autre qui restera aveugle d'un œil. Arrêté, il est inculpé de tentative de meurtre. Mark Wahlberg plaide coupable. Il écope de 2 ans de prison, mais ne passe que 45 jours derrière les barreaux. Ce fut pour lui un électrochoc. Il décida alors de changer de vie et s'éloigna de la rue. Passons maintenant avec Don King. Don King est le promoteur de boxe professionnel le plus célèbre du monde. Connu aussi bien pour les matchs légendaires qu'il organisait que par son look extravagant, il s'est également illustré dans plusieurs faits divers. En 1954, il a une altercation avec 3 hommes qui essaient de l'escroquer. Il leur tire dessus, l'un demeure sur le coup. La légitime défense est retenue et Donald King ressort libre du tribunal. Don King tua un cambrioleur en 1956. Il plaida la légitime défense, une fois de plus. Le tribunal statua en sa faveur. En 1966, à Cleveland, il bat à mort un de ses débiteurs qui lui doit $600. Poursuivi pour meurtre au second degré, ses juges décident de transformer les charges à homicide simple. Reconnu coupable, Don King passera 3 ans et 11 mois derrière les barreaux de la maison correctionnelle Institution en Ohio avant d'être libéré. Voici Oscar Pistorius. Oscar Pistorius, né le 22 novembre 1986 à Johannesburg, est un athlète sud-africain né sans péroné et amputé sous les genoux à l'âge de 11 mois, spécialisé dans le sprint. Il était le compagnon de la sublime mannequin Reeva Steenkamp. Personnage public en Afrique du Sud, elle avait notamment fait la couverture du magazine FHM et avait été élue parmi les 100 femmes les plus sexy du monde par le magazine. Le 14 février 2013, au matin de la Saint-Valentin, il est soupçonné d'avoir tué sa femme en lui tirant dessus. Elle s'était réfugiée dans les toilettes. Le jour même, Pistorius est placé en garde à vue par la police sud-africaine, qui exclut la thèse d'un accident, le procureur faisant part d'une violente dispute entre les 2 amants juste avant le drame. Le lendemain, il est formellement inculpé pour le meurtre, puis emprisonné. Il nie être coupable de meurtre avec préméditation, la défense du sportif assurant qu'il a tiré sur ce qu'il croyait être un cambrioleur caché, plaidant la légitime défense. Après un procès long avec beaucoup de rebondissements, tout d'abord acquitté, il finira par être condamné pour 13 ans de prison le 24 novembre 2016. Voici Mike Tyson. Nous sommes en 1991 et Mike Tyson, qui a alors seulement 25 ans, est au sommet de sa carrière. Il est invité au concours Miss Black America. C'est ici qu'il rencontre Desiree Washington, qu'il séduit et invite à le rejoindre à son hôtel le soir même. Ils passent la nuit ensemble. Une semaine plus tard, Desiree Washington accuse Mike Tyson de viol. Au terme de son procès, Tyson est jugé coupable et condamné à une peine de 6 ans d'emprisonnement. Il retrouve sa liberté le 25 mars 1995. À sa sortie de prison, Mike Tyson n'est plus le champion qu'il a été, malgré qu'il réussit à redevenir champion du monde. Il a toujours clamé son innocence. Selon sa version des faits, il s'agirait d'une vengeance de Desiree Washington, qui aurait mal pris le fait que Mike Tyson l'ait jetée à la fin de la soirée, refusant même de la raccompagner chez elle. C'est maintenant terminé. Si ça vous a plu, vous pouvez liker la vidéo et laisser un commentaire, ça nous fera super plaisir. À bientôt!